Interespèce Reviewer que je trouve beaucoup plus intéressant plus au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas rattrapé. L'animé est en... Enfin, l'animé a une continuité normale, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas du tout le cas du manga, qui est un peu un random absolu. En fait, à chaque fois, on a des petites histoires et il n'y a pas vraiment de suivi dans la continuité, si je peux dire ça comme ça. Donc, on suit l'histoire d'un humain, d'un elfe, d'un ange et plusieurs coéquipiers qui vivent dans un monde où les différentes ethnies s'apprécient, on peut dire ça comme ça, puisque on a beaucoup de bordel, donc des trucs de prostituées où t'as un peu tout, t'as des humaines, t'as des elfes, t'as des centaures, t'as des lamias, t'as des pingouins, t'as un peu de tout, voilà, enfin, toutes les espèces d'hybrides que tu peux avoir. Et nos héros, ils ont, en dehors de leur boulot habituel d'aventurier, ils ont comme deuxième activité de tester ces différents bordels pour les noter et donner leur avis. Et c'est super marrant et super intéressant. L'animé, malheureusement, n'aura certainement pas de saison 2 parce que c'est à la limite du hentai, hein. La version non censurée est vraiment à la limite du hentai, mais c'est dommage parce que je la trouve exceptionnelle. Elle est vraiment super. J'ai une grosse préférence pour l'animé, notamment l'opening et l'ending, je vous conseille, elles sont super bien. Et là, le manga, c'est plus pour voir de nouveaux trucs, et là, effectivement, on voit beaucoup de nouvelles choses, et c'est très sympa. Donc voilà, une très très bonne série que je vous conseille. Alors, c'est un format qui est assez petit, mais franchement, ouais, lisez, c'est vraiment cool. Et c'est une très très bonne idée, c'est le genre de choses qu'on devrait avoir plus souvent. Pas forcément en cul, hein, mais des séries qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors 008, Apprenti Espion, pareil, série que j'ai acheté à Noël, enfin que j'ai demandé pour Noël, où on suit une école pour apprendre à être des agents spéciaux. Donc on va suivre un jeune homme qui à la base n'était pas prévu pour cette école, c'est juste son père qui était l'un des meilleurs agents du monde, et il va se retrouver dans cette école sans lui n'avoir eu de formation, du coup il va devoir tout apprendre. Et c'est très drôle, bon c'est extrêmement cul, et c'est l'auteur de Kenichi si je dis pas de bêtises. J'ai pas encore lu le 6ème tome, mais c'est une série que j'aime bien. Bon, bien évidemment, c'est extrêmement etchi, hein. De toute façon, il suffit de voir la couverture hein, pour se faire une idée. Mais ouais, très très cool. Lui, je l'ai pas encore lu, ça va arriver. Game Familia. Alors, tu sais, on va dire un petit truc sur ça, il y a pas de... Non, il y a même pas d'âge dessus. Alors, c'est une série que je ne connaissais pas, mais que j'ai beaucoup aimé. Je voulais le résumer, après je vous explique un petit peu ce que j'ai à dire dessus. Pourra-t-il sauver le monde tout en soutenant sa famille? L'épopée Dark Fantasy commence depuis la mort de son père. Sasé vit avec sa belle-mère et ses deux sœurs avec qui il n'est pas lié par le sang. Soudainement, un jour où ils se font invoquer dans un autre monde qui a besoin de leur aide. Mais afin d'acquérir la force nécessaire pour se battre et sauver ce monde, on leur apprend qu'ils doivent faire un lourd sacrifice. Et si les femmes de la famille ont toutes des talents extraordinaires, Sasé, lui, n'est qu'un jeune homme parfaitement ordinaire, mais pour soutenir sa famille, il va faire une proposition surprenante. Série que j'ai beaucoup aimée, notamment parce que t'as le héros vraiment ultra bâtard, qui est très stratège, c'est le genre de personnage que j'adore. Vraiment, c'est mon number one dans les personnages que j'adore. Série qui... Public averti, mais alors par contre il devrait mettre des âges sur les mangas. Et je crois qu'il est interdit aux moins de 14 ans, mais bon, faut voir ce qu'il y a dedans, hein. C'est du viol, c'est de la tuerie en masse, c'est pas vraiment fait pour des 14 ans. Ah, bon, je sais que maintenant il n'y a plus de limite, hein, mais quand même. Donc série que j'ai beaucoup aimé, que j'ai hâte de voir la suite. C'est une série d'Aitan. D'ailleurs je crois que c'est... Alors, je sais plus tout ce qu'ils ont en Daitan, mais c'est une série que j'apprécie énormément. Vraiment très très cool cette série là. Je vous la conseille. J'ai lu toute la série, les 2 tomes, très très bien. Android type 1. Alors j'ai pas lu le premier tome parce que je les ai eu en même temps en fait. Là. Mon libraire ne les avait pas eu à temps. Du coup j'ai récupéré là les 2 tomes. Et c'est Omake. J'ai pas beaucoup de titres d'Omake je crois. Tokyo 2059, Yugo Sawatari est un jeune employé de bureau qui accepte de tester pendant 90 jours un modèle type 1 d'Android. Débute alors sa vie avec Yui. Pendant ce temps, une équipe chargée de ramasser les carcasses d'Android défectueux et jetées illégalement découvre un inquiétant phénomène. Ça me fait grave penser à Chobits, comme ça. Je sais pas si c'est dans la même idée, j'ai pas encore regardé, hein, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Mais j'étais curieux, c'est vrai que... Alors la science-fiction, tout ça, c'est pas le type que je préfère, mais de temps en temps, j'aime bien. Donc voilà, donc là j'ai pas encore lu, je suis quand même curieux. C'est terminé en 3 tomes la série par contre. On va voir ce que ça vaut. Mais très très curieux. Pas encore lu.
Alors, Ayo-chan Can't Study. J'ai pas encore lu le tome 1. J'ai même pas ouvert le 2, c'est pour dire. Donc, lui, je sais pas ce que... En fait, j'avais vu un peu l'animé. C'est une amie qui m'avait conseillé la série. J'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout accroché la série. Donc, maintenant, on va voir si le manga... Attention... Ah, j'ai pas de carte signée. Mince, alors. Je suis sûr que les cartes signées, elles vont se vendre à un moment. Les gens, ils vont s'amuser à le vendre une fortune. Donc voilà, j'ai pas encore lu la série. De ce que je sais, en gros, on suit une jeune fille qui a un père auteur de séries érotiques et qui est extrêmement connu, donc malheureusement la réputation le précède. Et le problème, c'est qu'elle a grandi là-dedans, donc forcément maintenant elle a une vision très pervertie de presque tout. Elle est très innocente, mais elle a aussi une vision très pervertie. Donc du coup voilà, j'ai pas encore lu. J'avoue que l'animé ne m'avait pas du tout tenté. Et j'achète le tome 2 alors que j'ai même pas lu le 1. C'est moi, ça cherchait pas. Donc ça, on verra, faut que je le lise. Ranking of the King. Alors j'ai pas vu l'animé, je voulais me laisser la surprise. Je voulais d'abord voir le manga et après voir l'animé. Je regarderai l'animé. Je connais pas grand chose. On m'en a un tout petit peu parlé, je voulais pas trop qu'on me spoil, donc je vais découvrir. Le royaume de Boss est en péril, son fondateur connu pour sa force herculienne est gravement malade. Excusez-moi, et l'héritier, le jeune prince Boji, est loin d'avoir le profil pour prendre sa place. Sourd et muet, d'une faiblesse telle qu'il est incapable de manier l'épée, il est la cible de toutes les moqueries du chevalier aux paysans. S'il accède au trône, le pays est promis à la déchéance dans le classement des rois, dont le principal critère est la puissance des souverains. De ce point de vue, c'est le prince cadet Daida qui remporte le soutien populaire. Pourtant, Boji aborde une éternelle sourire, même quand une mystérieuse ombre lui ordonne de lui donner ses vêtements, il s'exécute avec plaisir, car pour la première fois de sa vie, le garçon trouve un partenaire de conversation. Cet étrange voleur comprend ses paroles, Boji lui dévoile alors son rêve, devenir le meilleur roi du monde. Suivez un petit prince, désarmant de gentillesse dans son apprentissage de la vie. D'abord publié en amateur sur internet, Ranking of King a créé un tel engouement qu'il a été repéré par l'un des plus grands éditeurs du Japon, puis adapté en anime sous cet aspect enfantin. Cette attachante histoire cache une étonnante profondeur, quel que soit votre âge, vous seriez épuisé, reconfort et courage. C'est bien un genre de petite histoire comme ça qui change. Ah oui, alors la bestiole noire, rien à voir, mais elle me fait trop penser à l'homonculus qu'il y a dans Full Metal Alchemist, la bestiole qu'on voit à la toute fin. Elle me fait grave penser à ça. Donc voilà. Et j'ai pas lu encore, mais lire le résumé me tente encore plus. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. Je le redis, hein, je n'ai vraiment pas vu grand chose, je ne voulais pas me spoiler. Donc à voir. Alors, ensuite nous avons Harry Makito, magicien et sauveur de sorcières, une série que j'apprécie beaucoup. Je vous montre la petite carte qui va avec. Je l'ai lu, bien évidemment, je me suis jeté dessus. Alors, en gros, on suit un jeune magicien qui, dans le monde moderne, est un grand magicien, très renommé, tout ça, qui va mourir sur scène, son dernier tour de magie va très mal se passer, et va se retrouver dans le vieille Europe. Donc je sais plus s'il est en France, en Allemagne, je sais plus où il est exactement, mais il va se retrouver dans la vieille Europe pendant une période très sombre de l'histoire, la chasse aux sorcières. Et il va faire en sorte de sauver ses sorcières en utilisant sa magie de précipitation, et c'est une histoire qui est super cool, très drôle, et vraiment j'adore les personnages. C'est vraiment, je vous le conseille énormément. C'est une série qui est pas longue, je crois, elle fait 4 tomes, donc j'ai un peu peur à ce niveau-là de comment ça va se passer, mais une très bonne série, je vous la conseille énormément. Bien évidemment, je l'ai lu. Arifureta Origin, je l'ai pas fini, je suis à la moitié. Donc on suit, donc Arifureta, je vous ai fait le résumé tout à l'heure, là c'est les origines d'Arifureta. En fait, dans chaque labyrinthe, il y a une magie divine qui est liée à une personne qui a créé ce labyrinthe, et là on voit justement ces fameux créateurs, on voit d'où est venue cette guerre entre des partisans anti-religion et la religion qui du coup essaye de gouverner le monde. Et c'est une histoire que j'apprécie. C'est vrai qu'au début j'étais pas très motivé par le spin-off, et finalement j'ai adoré. C'est une très bonne série, ça reste Arifureta, lisez-le si vous aimez la série. Je l'ai pas fini entièrement. Demon Lord et One Room Hero. Alors c'est vrai que la série, c'est marrant comment ça a changé. C'est en fait au début j'aimais pas trop, genre le premier tome je me faisais chier, le deuxième ça va un peu mieux, le troisième ça va mieux, et le quatrième trop bien. En gros on suit un héros qui était avec son équipe abattu le roi démon il y a plus de 10 ans,
Et après sa victoire, il est devenu une personne totalement lambda. Donc c'est toujours le héros, mais plus personne ne le respecte. C'est une personne dans un petit appartement tout pourrave. Ses coéquipiers ont fait chacun leur petit bonhomme de chemin, et à un moment, là, le roi démon, reine démon, va se réincarner et va venir le voir en mode qu'est-ce qu'il est devenu le héros, et en fait, bah, elle va se rendre compte que voilà, c'est devenu un gros loser qui fait des paris sportifs, qui fait plus rien, qui a plus de boulot, bref, une belle déchéance pour un héros qui a sauvé le monde, et qui va essayer un petit peu de le remotiver. Et c'est vraiment une très très bonne histoire, je vous le conseille énormément. Vraiment, je m'attendais pas à que ça me plaise autant, mais plus on avance, plus je trouve ça génial. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Ça, je l'ai eu. Alors attention, on arrive dans la partie plus de 18 ans, les petits enfants partez. Je dois pas avoir beaucoup d'enfants dans mon public, et je pense que de toute façon, même si je vous dis ça, vous allez tous rester. Donc, alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 séries. J'envie Ibi pour le coup avec ses partenariats avec Hot Manga. J'avoue que j'aimerais bien avoir ce genre de partenariat. J'hésite à me faire une chaîne hentai un de ces quatre. Mais bon, on verra. Quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai déménagé, peut-être que peut-être que je me ferai cette idée-là. C'est vrai que ça me tenterait bien. Mais pour l'instant, non. En plus, je saurais même pas comment présenter vraiment les séries. Spicy Story, donc bon, j'essaye de cacher au maximum, hein, mais c'est pas évident. Je sais pas si j'ai un résumé. Si, j'ai un résumé. Alors, avec le temps, tout devient pervers, même l'amour. L'amour, les déclarations romantiques, les papillons dans le ventre, les sentiments naissants, sauf que tout ça ne dure qu'un temps. Un jour ou l'autre, l'appel du sexe se fait très fort et le corps se rapproche inexorablement. C'est vrai. Alors, s'étant fini de la pureté du premier temps, mais tout devient beaucoup plus excitant, c'est ce qui vit chacun des personnages mis en scène par Doumu, comme cette professeure qui pensait simplement flirter avec un élève avant que les choses ne dérapent, ou encore ces deux inconnus coincés par erreur dans une minuscule cabine téléphonique. Un recueil d'histoires courtes qui salit tout, même les plus... J'ai beaucoup le résumé. Même les plus jolies histoires, mais qui donnent sacrément envie de se salir à son tour. La formulation est magnifique, j'adore. Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose. Je vais essayer de vous montrer des pages où il n'y a rien. Voilà, je vous montre des pages où il n'y a rien, pour que vous fassiez une petite idée du dessin. C'est compliqué de trouver des images où il n'y a rien. C'est un peu compliqué. Voilà, je vous montre quelques images comme ça. Donc voilà, j'ai pas encore commencé. C'est vrai que les hentai, je les ai pas commencé. Ça va pas tarder, ça va pas tarder. Ah, la plupart sont fermés, vous faites chier. Je vais essayer de les ouvrir au fur et à mesure. Là, je peux vous le montrer, celui-là. C'est quoi le titre? C'est Alargando. Lui, je le connaissais un peu avant, je crois. Celui-là, il me parle. En tout cas, les dessins me parlent. Koid adore se faire masser par sa soubrette préférée, tandis qu'Ono accepte de couvrir un crime en échange de faveurs sexuelles. Nozaki lui regarde son allégeance sa jolie camarade se faire... Ah, excusez-moi. Lui regarde avec allégresse sa jolie camarade se faire baiser. Face aux femmes de leurs rêves, il donne un fond pour en tirer le meilleur. Encore et toujours plus haut, vers le 7ème ciel. Et je crois que l'auteur est assez connu, c'est Toyuki, ça me parle. En tout cas, c'est un auteur qui me parle beaucoup. Donc encore une fois, j'essaie juste de vous montrer quelques images sans que ce soit trop explicite, ce qui est encore une fois ce qui est très compliqué. Hein. Mais voilà, c'est une série que j'attendais un petit peu celui-là, j'avoue. J'attendais un petit peu. Ah, il y en a qui sont fermés, je vais les faire en dernier, tant pis, on fera en sorte... Bon, désolé si vous voyez les images, ils sont tous fermés. Non, il y en a un qui est ouvert, cool. Il y en a un qui est ouvert. Le miel des jeunes filles en fleurs. Alors, c'est peut-être pas le premier, mais je crois que c'est un des premiers hentai Yuri. Je crois que c'est un des premiers hentai Yuri, si je dis pas de bêtises. Alors, est-ce qu'on a un résumé? Parce que Nio Oniba, ils ont la fameuse tendance de pas faire de résumé, voilà. Alors, je le redis. Alors, non censuré, 100% lesbien, Kununagis, trio. Nio Oniba, c'est censé être la maison d'édition qui allait révolutionner le hentai, en mettre plein, tout ça, nous sortir des titres de malades. Je suis désolé, mais Nio Oniba, vous puez la merde. Franchement, tout ce que vous faites en hentai, c'est pas mauvais les hentai qu'ils font, mais c'est souvent pas des trucs de malade. Et à part, bien sûr, on a eu Shindoel qui était le truc qui les a bien lancés. Là, faites des résumés, faites... la qualité papier est bien, j'ai pas grand chose à dire. Mais franchement, ouais, je sais pas, je trouve que Nio Oniba, on a un titre tous les 6 mois, quasiment 2. C'est vraiment pas... là, pour une maison d'édition qui voulait en mettre plein à la gueule, je trouve pas ça exceptionnel. Donc voilà, j'essaye encore une fois de vous montrer quelques images sans trop en montrer. C'est encore une fois ce qui est pas évident.
Hein, ouais, c'est pas évident du tout. Mais là, on va sur du Yuri, du coup. Donc, pour ceux que ça intéresse, le Yuri, ça peut valoir le coup. Alors là, on en a un autre, c'est Haute Manga. Et ouais, d'ailleurs, c'est Haute Manga et Dynamite, c'est les deux maisons d'édition hentai qui s'en sortent le mieux. C'est vrai que Dynamite, c'est pas si vieux, donc ça commence... leurs premiers titres sont pas mal, je trouve, sont vraiment pas mal. Et Haute Manga, j'ai l'impression qu'ils prennent un peu tout. Mais malheureusement, je pense qu'ils prennent un peu tout et n'importe quoi. Et des fois, ils font pas trop gaffe au contenu. Ça, c'est le truc qui est un petit peu dommage. Alors, c'est True Love Lyricisme. Lyricisme. Je sais pas comment ça se prononce. Dis-moi que tu m'aimes. Alors qu'il rentre du travail, Yosuke rencontre Mizusu, une jolie et mystérieuse fugueuse qui lui demande de l'héberger. C'est un truc ultra classique au Japon. Ça existe en France, ça. Malgré les avances insistantes de la jeune fille, Yosuke tente de toutes ses forces de ne pas profiter d'elle. Je crois que je suis tombé dessus il y a longtemps sur des scans. Mais pour combien de temps? Elle est si provocante, si sensuelle, et pourtant ses airs de séductrice semblent cacher une blessure très profonde. C'est une histoire complète du coup? Ce serait bien. Ce serait très très cool si c'était une histoire complète. Donc j'essaie de montrer un petit peu les images. Malheureusement c'est compliqué, encore une fois. Ça va, c'est bon, ça va, c'est pas le pire truc. Donc à voir, c'est une histoire complète on dirait. Donc ça c'est bien. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on a des histoires complètes. Nous avons Onedari Pussy. Donc voilà. On est les réputés. Donc ouais, à l'occasion, j'essaye de meubler pendant que je galère à ouvrir. Hein, ça va, ne m'emmerdez pas. Vous savez que c'est pas toujours évident à ouvrir. J'ai réussi à l'ouvrir, je vous dirai ce que j'ai à dire après. Alors, du coup, ça c'est quoi? C'est Haute Manga, Onadari, Pussy, résumé. Aussi pure que généreuse, elles vous offriront le plus chaud des sexes. Et je pense pas qu'on aura un résumé pour celui-là. Non, pas de résumé. Donc ça doit être histoire courte, ouais c'est histoire courte avec plein de choses différentes, malheureusement. Là c'est beaucoup plus compliqué de montrer, des fois c'est pas évident, il n'y a pas une image où tu peux montrer sans que ce soit affriolant, que YouTube me casse la tête. Quoique YouTube m'a pas encore beaucoup cassé la tête. En même temps je suis pas un gros youtubeur, donc forcément ça peut sauver des fois, ça aide. Et vous allez voir, YouTube va passer dans 10 ans et me dire attention sur cette vidéo d'il y a 10 ans, ça va pas, un strike. C'était il y a 10 ans, fallait me le dire avant les mecs. Hein. Non mais ouais, c'est vrai que c'est mon ancienne chaîne qui avait été supprimée comme ça, avec... j'ai perdu toute ma chaîne parce que j'ai eu plein de strikes d'un coup. C'était plein de vieilles vidéos. En fait ils ont fait le tri dans ma chaîne, ils ont dit alors cette vidéo ça va pas, cette vidéo ça va pas. Faites-le au fur et à mesure, hein, parce que là, je sais que c'est pas évident de tout trier tout ça, mais là, se prendre plein de strikes d'un seul coup sur des vidéos qui datent à mort, où tu te dis c'est ok, c'est bon, YouTube ça les gêne pas, c'est un peu chiant. Hein. Je l'ai encore mauvaise d'avoir perdu ma chaîne sur ça. Blue Désir, est-ce qu'on a... Oui, on a un mini résumé. Ce désir sexuel irrépressible, quel que soit enseignante ou même mariée, leur véritable nature prend le dessus. Fais de moi ta chose, deux belles sœurs se font dresser par un énorme engin. C'est très soft, hein, du coup, le résumé pour celui-là. Est-ce que je vais trouver des images? Ouais. Bon, il y a une culotte, mais ça va, c'est pas le pire truc, j'ai envie de te dire. Est-ce que je peux en trouver une autre? C'est pas évident. C'est pas évident, non, c'est pas évident du tout. Bon, je trouve pas grand-chose pour une deuxième image, malheureusement. Non, je trouve pas. Je voulais montrer au moins une deuxième image soft, mais non. Parce que à chaque fois qu'il y a une page juste derrière, il y a quelque chose. Ah, c'est bon. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer un peu le dessin. Hein. Donc voilà. Nous en avons d'autres, encore de... Oh, il va être chiant celui-là. Alors oui, je disais, ouais, quand je pense que je vais sûrement me faire une chaîne spéciale hentai. Et c'est un truc, limite, j'aimerais bien faire en collaboration avec Ibi, vu que je n'apprécie pas spécialement un autre youtubeur qui est porté sur l'hentai, qui se fait prétendre expert hentai, c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est un truc qui m'énerve énormément. Donc, je dis pas que je suis un expert, mais je pense que j'en ai vu un peu plus que lui pour le coup, que ce soit en anime, en jeu hentai et en manga. Et ça me saoule des fois d'entendre certaines aberrations. Voilà. Je dis pas le nom parce que je pourrais avoir des emmerdes, mais bon, je pense que vous avez deviné de qui je parle. Et vous, oseriez-vous les utiliser? Alors le titre c'est des médailles. Oui, des médailles. Et c'est Haute Manga. J'allais dire c'est dynamique, c'est pas du tout dynamique. Akikan achète chez un antiquaire une boîte remplie de médailles pour le moins spécial. En effet, il lui suffit d'en donner une à n'importe quelle fille pour recevoir des faveurs sexuelles en échange. Oh, ça doit être génial ça. Une médaille et elles sont à vous. Tu peux leur faire ce que tu veux. Pourquoi ça n'existe pas? Ah. Si ma chérie me regarde, je ne l'aurais fait que si j'étais célibataire, bien évidemment. Mais c'est une idée marrante.
Et il y en a un là qui était que j'ai plu, c'était un animé qui m'avait fait beaucoup, enfin que j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait j'aimais beaucoup le fond de l'histoire. C'était un mec en gros qui pouvait hypnotiser les gens pour les, alors ouais, qui pouvait les rendre en gros en kiff sur lui et bien sûr il profitait à mort des femmes. Mais j'aurais bien voulu que je sais pas si c'est en manga ce truc-là aussi, parce que j'avais beaucoup aimé le fond de l'histoire. Il y avait un truc qui était super cool. Donc voilà, série à voir du coup. Donc là ça a l'air d'être je sais pas si on est dans le viol. Enfin oui, si, à partir du moment où la fille elle a pas tous ses esprits, si on est dans du viol. Mais je sais pas ce que ça vaut. Je vous dis, j'en ai pas encore lu là dans tout ce. J'ai beaucoup rattrapé les hentai, j'en ai plus beaucoup à lire. Donc c'est pour ça, c'est bien que j'ai pu faire une grande rasta de hentai. Mais là, j'en ai pas encore lu. En même temps, ça fait une semaine que je les ai achetés. Et les gens vont se dire, mais tu t'es pas jeté dessus? Non, pas encore. Ça va venir. Torokushisme, c'est dur à dire. Pas de résumé. Ou à l'intérieur peut-être? Peut-être pas de résumé. Fuck off. Non, alors viens te fondre en moi. C'est le seul truc qui est marqué. Voilà. Désolé, vous allez vous contenter de ça. Est-ce qu'il y a des images? Oui, je peux montrer des images. Il y en a un petit peu. Bon, vous voyez la couverture, hein, désolé, mais bon, je fais ce que je peux, hein, c'est pas évident. Entre ouvrir le... Ah, on a quelques images couleurs sur celui-là. Beaucoup d'images couleurs en vrai. On en a pas mal. C'est pas souvent qu'on en a autant. Souvent, il y en a un peu au début, et après, pas du tout. Et là, il y en a au milieu. Donc c'est cool. Un manga de Tomohiro Kei. À voir. Tips, tips, tips. Ça c'est un titre qui est très parlant. Et le dernier. Putain, la vidéo fait 43 minutes. Je vais la séparer en deux. T'as d'ailleurs question comme ça. C'est pas que pour du grand remplissage. Je vois que les vidéos achat manga, ça vous plaît énormément. Et je sais que ça plaît en général, mais qu'est-ce qui vous plaît là-dedans en fait? C'est pas une reproche, hein, parce que moi ça fait des vues, tout ça, je suis content de partager ce que j'achète. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans les achats manga? C'est la surprise de dire qu'est-ce qu'elle a acheté cette personne? C'est une vraie question, vraiment. Si vous pouvez me répondre en commentaire, ou même sur mon Discord, ce que vous voulez, je suis très curieux vis-à-vis de ça. Alors, tips, là c'est du dynamique. Et on a un résumé, un Nihoniba, ils font des résumés eux. Dynamite fait des résumés, hein, pas Nihoniba. Les seins des femmes, un fantasme millénaire mis à l'honneur par on voit un petit peu beaucoup, excusez-moi. Okumoto Yuta. C'est vrai que c'est un fantasme millénaire. La femme en général était un fantasme millénaire, je trouve. Hein. Qu'il soit gros ou petit, lourd ou léger, rond ou moins rond, les seins des femmes n'en finissent pas d'attirer les fantasmes. On peut les exhiber jusqu'à hypnotiser son partenaire. Encore, j'adore quand c'est des résumés un peu plus travaillés, j'ai envie de te dire. Là, ça me fait beaucoup rire. Jouer avec une fois l'affaire conclue. Et ouais, c'est très drôle à jouer avec. Et dans une variation quasiment infinie. En fait, je rigole pas en mode ce que c'est du cul, le résumé me fait vraiment rire. L'affaire conclue. Dans une variation quasiment infinie de poses et de situations, Okumoto Yuta l'a bien compris et propose un recueil rafraîchissant d'histoires courtes pour chaque scénario tourne autour de cette obsession pour la poitrine féminine, obsession des hommes qui succombent devant elle et obsession des femmes qui en font un atout de charme implacable. Ça, c'est terriblement vrai. Alors, je dis pas que les femmes sont toutes des allumeuses, ce genre de truc, mais on peut pas dire que certaines femmes ne s'en servent pas. Hein. La nature a offert des choses, que ce soit aux hommes et aux femmes, il y a des fois où on sait très bien s'en servir, ne vous inquiétez pas. Le tout, comme toujours, avec une bonne dose d'humour et de second degré. Je connais pas cet auteur, mais m'a l'air sympa. Les dessins sont assez particuliers. Ah, on va avoir du gros bobs, hein. On va avoir du gros bobs. Là, y a pas de problème. Bon, visiblement, le hentai a l'air de vouloir partir sur un peu tout, mais j'ai l'impression que c'est principalement des très 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 gros boobs. J'essaie de trouver une autre image. Autre image. La femme au foyer avec des gros boobs. Une dernière. Ah, ça. Attends, c'est une. Non, je vais pas montrer la suivante. Je vais pas montrer la suivante. Donc voilà. Donc voilà, j'ai acheté beaucoup de hentai cette fois. Il y en a beaucoup qui sont sortis en même temps. Là, c'est pas des hentai que j'ai dit voilà, genre, je veux tout ça. Ils sont sortis quasiment tous en avril pour le coup. Fin mars et avril. Et là pour ce mois-ci, il y en a un petit peu moins au mois de mai si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour toutes les séries que j'ai achetées la semaine dernière. Enfin, il y a beaucoup quand même. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.